Bonjour à tout le monde. Oui, j'ai quasiment vu tout le monde. Donc, concernant ce conseil du 27 septembre, la feuille de Gérard, il est là, notre secrétaire non, toujours pas là. Donc il va falloir trouver un secrétaire. On va trouver une secrétaire. Bon, préparez-vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est mieux comme ça? Alors, présent, Mangeon Jean-Claude Sanchez, présent Inès Prieur, présente Edgar Maréchal, présent Céline Cassel, présent Yves Durand, présent Jacques Jodard, présent Hélène a donné son pouvoir à Yves Durand. Ok. Augustin Tessier. Non, non, n'en tire pas de conclusion, monsieur. Voyons, franchement, peu de respect pour les absents. Augustin Tessier est présent, Elisabeth Rabouin est présente, Christiane Boyer a donné son pouvoir à Elisabeth. Véran Catherine, présente, Denis Arnoux présent, Gérard Gall est présent, Jean-François est présent, Gérard Blanc a donné son pouvoir à Céline Castel. Audrey là, pourquoi n'est-elle pas notée? Elle est là, Audrey est présente, Séverine Ganga est présente et Aurélie Risnard présente. Merci infiniment. Nous avons donc les trois pouvoirs. Voilà, j'ai vendu. Secrétaire de séance. Là, mais j'y pensais fort dans ma tête et c'est sorti. C'est pas possible. Bon, donc, oui, c'est Edgar. Donc, concernant le procès verbal de la dernière séance, qui était la séance du 25 juillet, est-ce que sur ce procès verbal, vous avez des observations à faire? Pas d'observation, pas de vote contre, pas d'abstention? Accepté à l'unanimité. Avant de parler des décisions du maire et donc des délibérations qui suivent, je tiens quand même, parce que tout le monde ne la connaît peut-être pas, à vous présenter Alice Roux, qui remplace, entre autres, dans un premier temps, Magali. Et après, nous verrons comment vont évoluer avec, vous savez, dans un an, le départ de Sylvie. Voilà. Je vous rappelle quand même, c'était mon souhait de départ, et c'est un souhait d'avenir, je le dis, que ce soit des fonctionnaires qui essaient d'intégrer la maison, surtout à des postes qui sont des vrais postes de la fonction publique. Voilà. Voilà. Et elle est donc fonctionnaire. Décision du maire. Première décision du maire. Il s'agit donc de la création de 2 terrains de tennis. Donc, vous avez, voilà, la décision s'affiche, vous avez les montants des 2 tennis, total TTC 269 000 €. Donc, on vous demande, dans le cadre du MAPA 2023-21, l'offre suivante, et de donner tout pouvoir pour pouvoir mettre en œuvre cette offre dans l'avenir. Donc, tu veux dire quelques mots sur l'appel d'offres de la commission d'appel d'offres? Comment ça s'était passé? Non. Oui. Et on a pris l'entreprise qui était la mieux-disante. Il se trouve que c'est NGE. Voilà. Augustin, que c'est NGE Tennis. Enfin, ça veut dire. Oui, c'est une filiale NGE. Il y a plusieurs. C'est un groupe. Il y a plusieurs sociétés spécialisées. Et spécialisé dans les cours de tennis, les revêtements, les sols sportifs. Voilà. Alors là, ils ont fait les enrobés. Il laisse sécher, il laisse s'évaporer les solvants qui sont dedans. Et puis, dans 3 semaines, ils feront le revêtement en résine. Voilà. C'est donc avant la fin de l'année. Ah oui, bien largement. Largement. D'accord. Oui. Très bien. Pas d'objection, pas de vote contre, pas d'abstention sur cette décision. Deuxième décision,
c'était un contrat de prestation c'est les contrats de prestation de services de festivité de la Société de Saint-Éloi. Donc, vous savez que on les signe au fur et à mesure, vous connaissez les sommes, donc vous avez la liste des contrats, il y a les malades, il y a les orchestres, les abrivades, enfin, tout ce que vous connaissez de l'ensemble, les prestations musicales à la Pénale du Grèce, etc., etc. Voilà. Est-ce que sur cette liste, pardon. Maintenant, je vais poser la question à Pauline. Ça fait un total de combien? Parce qu'on a tous les chiffres. Ah, en total, 1002, 4002, 5005, 5005, 10 000, 11 000, 11 000, 12, 13 000, 14 000, 15 000, 16 000. Ben, ça fait du 17 000 pour l'ensemble des fêtes à peu près. Voilà. Ah ben oui. On n'a rien sans rien. Hein. Okay, enfin, moi, si certains d'entre vous veulent remplacer les chanteurs et autres taureaux. Bon, voilà, pas d'objection, pas de votre compte, pas d'abstention. Ok, accepté à l'unanimité. La délibération suivante, c'est la maîtrise d'œuvre de l'agrandissement des écoles et cantines scolaires. Donc, cette mission de mise de maîtrise d'œuvre, nous vous demandons donc, au regard de l'évolution du projet, nous avons intégré pour la désimperméabilisation un rapport et des études qui ont été faits avec l'agence de l'eau, c'est ça. Voilà, donc c'est l'objet donc de cette demande de maîtrise d'œuvre pour l'agrandissement des écoles. C'est pour la désimperméabilisation, vous avez tout compris. Voilà. OK, pas d'objection, pas de vote contre, pas d'abstention, accepté à l'unanimité. Le contrat de bail parcelle, c'est, vous savez, le contrat que nous passons annuellement avec M. Bouteau. Nous avons quand même rencontré M. Bouteau pour lui signifier, alors bon, c'est toujours les mêmes parcelles, là où il met ses taureaux. Enfin, c'est pas des taureaux, c'est des grosses vaches. Alors, je rappelle quand même que dans ces parcelles, vous avez les fameuses parcelles qui risquent d'être vendues à NGE, puisque NGE a fait, pour ceux qui ne le savent pas, une proposition pour acheter les dernières parcelles de la zone qui sont là où ils font leur école de formation. Il y a encore un ensemble de parcelles à nous, quand même importantes, hein, jusqu'à la pointe. Donc, ils nous ont fait une demande. Nous leur avons demandé de nous faire une proposition, sachant que nous interrogeons en même temps les domaines. Et puis nous verrons donc tout le dilemme de cette parcelle, je le dis parce que sur le coup, moi j'étais assez heureux de la vente, mais il n'est pas évident qu'elle soit en zone artisanale. Hein. Elle n'est pas, ouais. Enfin, elle est en zone naturelle. Donc on va essayer de dire au domaine quand même que c'est une zone naturelle qui prolonge une zone artisanale qui va être utilisée à des fonctions qui sont un peu plus qu'artisanales, quoi. Parce qu'un centre de formation qui va être centre national, pour le numéro 2-3, hein, deuxième ou troisième des PTV français, qui a son siège aux Grèce, moi je considère qu'ils peuvent mettre. Alors c'est pour ça qu'on a voulu demander une évaluation, leur demander, je pense, en espérant qu'elle soit quand même déjà plus élevée que celle des domaines. Bon, on verra après la négociation. Mais elle est en zone naturelle. Alors en zone naturelle, 2 € le mètre, hein, si tout va bien, quoi. Ça change de 40 €, quoi. Ah ben oui, mais ils l'ont toujours refusé quand on leur avait proposé. Bon. Voilà, donc pas d'objection, pas de vote contre, pas d'abstention sur cette décision. La décision suivante, c'est le contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle. C'était la Carnaval des Alpilles qui est venue il y a 2 semaines. Voilà, pas d'objection, pas de vote contre, pas d'abstention. La délibération suivante, c'est la modification de délégation du conseil municipal au maire. Alors je vous rappelle quand même que ce soit bien clair que la modification qu'on vous propose là concerne pour tous les actes de moins de 100 000 €, mais qui concernent des DP mairie. C'est-à-dire c'est quand nous, mairie, nous demandons. Donc vous êtes au courant obligatoirement
de la demande, vous avez dû la valider. Et toutes les demandes pour la mairie qui sont inférieures à 100 000 euros peuvent passer en décision. Nous le faisions depuis des années, et juridiquement, nous ne l'avions jamais délibéré, et c'était donc, ce n'était pas légal. Donc, pour le rendre légal, nous le délibérons aujourd'hui. Nous le faisions, donc, je le répète, depuis toujours. Nous nous mettons dans la délégalité. Ça ne concerne que les DP mairie. Tout le reste des DP, moi c'était ma volonté, passe par le conseil municipal. Pas d'objection, pas de vote contre, pas d'abstention. C'était la délibération suivante. Donc, c'est l'acceptation d'un don pour la réhabilitation de la chapelle de Madame Notre-Dame du Château. Non, je pensais à la délicieuse dame qui, chaque fois qu'elle me voit, me parle de la chapelle et rajoute des sommes. Voilà. Après, j'ai rencontré un monsieur qui vient d'acheter une propriété qui est au-dessous de Dalméran. Il m'a dit qu'il allait nous mettre lui aussi une somme équivalente. Je vous rappelle qu'on en est à près de 10, 20, 30 000 euros, on en saurait rien, pas loin, si ce dernier... alors elle a donné 8 000. 8 000, pardon. Oui. Elle a donné 8 000 et elle a 10 000. Elle est à 18 et lui serait à 10. Et le patron de Dalméran m'a dit qu'il se donnerait aussi 10. Donc ça nous fait quand même 10, 20, 38 000 déjà. Et on n'a rien fait, on n'a rien lancé, quoi. Pas mal. Oui, il faut voter pour la chapelle, pas d'objection, hein. Il faut 1 million et on doit être à 600. Enfin, on attend quand même le Crédit Agricole, on attend la région qu'on va pouvoir toucher sur un point précis. C'est le problème qu'il y a eu avec des travaux urgents à mettre en œuvre. On doit être à 600. Avec le mécénat, je ne sais pas, 650, 600, un peu plus de 600 pour l'instant. 600 sûr. Eh bien, si on a le Crédit Agricole, si on a la région, et si le mécénat rapporte encore autour de 50 000 euros, là, on commence à être dans le bon. Voilà. Mais on a du temps encore. Hein. Voilà. La délibération suivante, c'est la désignation d'un résident déontologique pour les élus. Et donc, pour désigner ce résident déontologique, on va vous dire en deux mots ce que c'est. Comment ? J'ai dit quoi j'ai dit ? Ah, pardon. Un référent. Donc, nous vous proposons d'adhérer au CDG. En effet, le CDG nous a proposé de mettre en œuvre toute la procédure de l'installation de ce référent, et il l'a proposé pour tout un ensemble de communes des Bouches-du-Rhône. Et il nous a paru quand même beaucoup plus pertinent de désigner le référent Jacques Calbette, ancien magistrat de l'ordre judiciaire, pour une durée de 3 ans, sachant que le CDG propose une mission d'assistance pour mettre en œuvre, alors je vous le rappelle, mettre en œuvre l'action du référent. Donc le référent déontologique, c'est celui vers qui vous pourrez éventuellement aller lorsque, pour des raisons déontologiques, vous considérez qu'il y a un problème qui se pose au sein du conseil ou au sein de gens qui peuvent bénéficier, qu'ils soient ou pas du conseil, d'avantages dont ils ne devraient pas bénéficier, etc., etc. Donc c'est la déontologie qui s'applique à l'ensemble des membres du conseil. Alors vous savez, il y a toutes des règles existantes. Un maire ne doit pas être président de société, etc., etc. Vous avez toutes des obligations. Un maire ne peut pas faire voter la vente d'un de ses terrains. Il y a des raisons juridiques très précises pour que ça puisse se faire, etc. Donc ce référent déontologique est là pour cadrer toutes ces choses et pour aussi recevoir éventuellement un administré qui considère qu'il y a quelqu'un qui a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire, à tort ou à raison. Après, le référent et la justice régleront les problèmes. Pas d'objection pour ça. C'est une obligation légale hein, de le désigner. Pour tout le monde, en son temps, j'avais diffusé à tout le monde via un lien, soit un lien, soit en mettant le fichier, le guide de l'élu local du. Oui, voilà. Exact. Donc, qui est là-bas. Et qui corrobore et qui dit tout ce que
bien plus que ce que je viens de vous dire dans les obligations d'un élu. Voilà. Pas d'objection, pas de vote contre, pas d'abstention. Accepté à l'unanimité. La délibération suivante, c'est l'adoption du principe de la délégation de services publics pour la gestion du camping municipal. Bon, alors écoutez, je vais vous en dire quelques mots et on aura des compléments qui nous seront donnés par Pauline, mais l'essentiel qui est à rappeler avant de prendre la décision, parce que quand même, il faut qu'on calibre bien le montant. Donc, le garçon qui avait pris ce camping avait réussi à le mener à un niveau qui était le niveau des 3 étoiles, je le rappelle, qu'il n'avait pas au moment où il l'a pris. Mais nous avons fait quelques investissements tout au long de cette période, quand il était délégataire, mais il a lui aussi investi sur le camping. Et dans les investissements qu'il a fait, entre autres, je prends l'essentiel parce que moi, ce qui me semble le plus lourd, c'est son propre logement, plus combien de bungalows? Deux ou 3 bungalows? Non, mais ce qu'il avait, les bungalows qu'il avait rajoutés, 3. 3, voilà. Donc, je veux dire, c'est des choses qu'il peut emporter et ne pas laisser. Elles ne remettent pas en cause directement les 3 étoiles, puisqu'il suffit que le nouveau investisse et développe pour pouvoir atteindre le niveau. Donc, si lui, il a fait et a tenu toute cette période, et globalement, de ce qu'on a pu savoir de sa comptabilité, plutôt proprement, quoi. En tout cas, ce n'est pas un enrichissement exceptionnel, mais bon, il en a vécu et bien vécu. Donc, ça pose le problème de savoir si, au regard de ces éléments, au regard du fait, peut-être Céline nous en dira plus, que sur son compte d'exploitation, il est assez difficile à percevoir réellement les choses au niveau de la rentabilité nette. Non, c'est un peu ce que tu me... Non, quand tu les avais vus, le compte d'exploitation. Ah, tu l'as pas vu. Ah, ben oui, mais le seul qu'on a, c'est le compte d'exploitation papier qu'il nous a remis. Voilà. Mais je croyais que vous aviez pu avoir le compte d'exploitation final. Bon, le compte d'exploitation papier qu'il nous avait remis, Pauline va vous culminer aux alentours de 80 000 € en compte d'exploitation. Hein. Voilà. Chiffre d'affaires, voilà. Donc, après, chiffre d'affaires à 80 000 €, pour les bonnes années, oui. Sachant qu'il passait 24/24 sur le site, il avait fait en sorte, parce qu'il avait voulu investir, de vivre sur le site, donc il faisait l'accueil, il avait simplement des prestataires qui venaient quand il y avait des problèmes spécifiques, mais autrement, il avait essayé, lui, il avait monté une petite réserve avec tout un ensemble de matériel, enfin, il essaierait d'assurer pour avoir la mensualité, le salaire plus convenable. Il était marié à un enfant et tout le problème de cette histoire est que finalement il a passé 5 ans, 3 ans et le renouvellement ça fait 4 ans parce qu'on avait reprolongé d'1 an. 5 ans, ça fait 6 ans, pardon. Donc il a passé ces 6 ans. Il est très honnête, me semble-t-il, intellectuellement, parce que moi, quand j'ai longuement discuté avec lui, il m'a dit qu'il arrivait à avoir un salaire honnête pour faire vivre une famille. En TTC, le montant de la revente, c'était de 14 000 et quelques. Le loyer. Hors taxe, 12 000 €. Voilà, 12 000 hors taxe, 14 400 TTC. Alors, on avait, je vous rappelle, dans les débats qu'on avait eus en bureau et en commission, on avait dit qu'on pouvait monter autour de 19, 18, 19. Oui, bien sûr, c'était quelque chose. Mais dans ces 3 étoiles, il y a des biens que le nouveau va devoir acheter. Enfin, les bungalows et le bungalow de vie. Il faudra qu'il les rachète, puisque ça, c'est sa propriété. Ça avait permis d'avoir... Et oui, parce que les 3 étoiles disent, par exemple, il faut un habitat pour le gestionnaire sur place. Quand on lui a donné, non. C'est lui qui l'a investi. Et c'est lui qui l'a fait.
tout le grand bungalow de vie derrière son studio de vie, plus après il a acheté les bungalows face au stade. Donc c'est quand il y a, voilà, donc ce qu'il faut un peu intégrer, c'est qu'il y a le nouveau qui va venir pour garder ces 3 étoiles, va devoir avoir un investissement minimum. Nous, on a investi sur tout ce qui nous semblait, c'est le site, c'est le bureau d'accueil, c'est tout un ensemble d'objets qu'on a validés, qu'on a fait expertiser, etc. Donc, à combien on repart? On a un gap entre les fameux 12 000 euros où, effectivement, il n'y avait pas tout ce que je viens de vous dire, et les X qu'on va proposer qui permettront de maintenir le niveau de 3 étoiles d'aujourd'hui, mais c'est quand même un investissement aussi pour celui qui va acheter. Alors, est-ce qu'on part sur 18 000, 15 000, 17 000? On n'a pas racheté tout le matériel. Pas les mobilhommes. Pas les mobilhommes. On a racheté que la maison d'habitation parce qu'elle est importante pour les 3 étoiles. Voilà. Donc, et les mobilhommes, vous savez que c'est ce qui rapporte le plus dans le camping. Investissement minimum. Et il a un investissement à faire. Hein? Oui, il les a vendus. Ben oui, mais on lui a dit qu'on ne les prenait pas. Oui. Voilà, donc, est-ce qu'on tape à 19? Honnêtement, ça me paraît un peu haut. 12 me paraît pas trop bas. Moi, je réfléchis, on se disait entre nous, peut-être 15 000, 16 000, 15, 16. Ah oui, ça me paraît honnête, quoi, parce que... Oui. Voilà, moi on était sur cette idée. On se dit que minimum, on ne prend pas à moins de 15 ou 16. Hors taxe. Quel est le coût d'un bungalow? Un bungalow, alors il y a plusieurs. Le problème, c'est que les bungalows, il y a plusieurs solutions. Il y a les achats qui te rendent propriétaire au bout de tant d'années. Donc là, ça te coûte quelques centaines d'euros par mois. Après, un bungalow, c'est 20 000 euros. Hein. 20 000 euros. Hein. Ah, mais honnêtement, il a dit que c'était rentable hein, de les prendre. C'est 400 euros la semaine, les enfants. Fait 1 600 euros par mois. Même si vous les louez que l'été, allez, mettons 3 mois dans l'année. 3 mois dans l'année, en 2 ans, tu t'es payé un bungalow. Hein. À la lecture des bilans, qui sont très compliqués à analyser parce qu'en fait, il y a eu une première année qui était achevée, il y a eu le Covid. Donc en fait, il y a très peu, il y a peut-être 2 ans qui sont corrects, quoi, où on a vraiment une situation qui reflète la réalité. Comment ça fait, Céline? Oui, d'accord, 15 000 euros. TTC, ça fait combien? Il n'a pas eu les dents. Non, hors taxe. Mais en TTC, ça fait combien? 10 000. Non, 15 000, ça fait 20%. 2 fois 2, 4. 22 et 1. Ça, voilà. Donc un 15 000 hors taxe, ça fait un 18 TTC. Non, mais il a récupéré. Non, mais il faut raisonner en hors taxe. Alors, Un petit commerce. Après, l'idée, c'était, voilà, certes, c'est vrai ce que tu dis. Après, il y avait quand même l'idée de ne pas décourager les éventuels candidats, parce que si on met un montant pour y faire, on sera toujours à table d'essai. Oui. Si on met un montant plancher dans le cahier des charges, c'est compliqué après. Hein. Là, il faut définir quand même les conditions de la consultation. On s'adresse à des professionnels. Pour ça. Je rebondis sur ce que disait Céline. Je veux dire, un commerce, ça a un loyer mensuel. Je veux dire, c'est pas le payé. 16 000 euros. Mais il faut savoir qu'il y a un investissement à côté. Ben oui, mais comme il récupère. 1 400 par mois, 16 800 en taxe. On part sur ça? Parce qu'après, ça sera difficile d'y revenir. Hein, parce qu'après, il faudra... Si on le change, il faut justifier les raisons pour lesquelles on le fait évoluer. Et là, c'est difficile. Hein. Chut.
Oui. Oui, c'est ce qu'on a mis. Le prix de cette redevance est convenu entre les... Il faut que vous lisiez là parce que ça a été modifié. Ne saurait être inférieur à la somme. Bon, à nouveau, comment? Tu veux dire dans le au-dessus? Non, c'est parce que ça a évolué depuis. Parce qu'on a, quand on a envoyé la convocation, on n'avait pas les bilans comptables. Donc c'était difficile de dire un montant. Donc on avait mis les 19, mais en sachant qu'on allait en reparler en conseil municipal. Alors, la somme qu'on met là, 16 000... Céline. C'est pas mal. Ah ben... Par là-dessus? Ben, 16 800, c'est un peu bizarre le 800. 16 ou 17, quoi. Oui, oui, à peu près. Bon, alors, sur la base de 16 000, qui est d'accord? Qui vote? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, attendez, on recommence là. Pour les 16 000, levez la main, j'y suis plus là. À 9, je m'arrête. Où elle est 16 000, Denis, 2, 3, ok. Cathy, 4. Non, alors 3, 4, 5. On recommence, c'est la dernière fois, hein, je vous dis. Qui vote à 16 000? 1, levez la main bien haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Personne d'autre? Ah ben non, moi je vote, j'attends pour faire la décision finale. Ben c'est à égalité. Alors la deuxième proposition est à 18? 17. Qui vote à 17? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh putain. Et les autres, il y avait 2 voix? On recommence. Qui vote pour 16 000? À 2 voix ou pas? Alors s'il y a 2 voix, vous levez 2 bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh bien, bravo. Non, pas obligatoirement, il peut y avoir des abstentions. Qui vote pour 18, on a dit? Non, 17. 17. 17. Alors, 2 voix. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bravo. Vous l'avez fait exprès? Ah ouais, fait exprès. Je me rappellerai, je me rappelle. Hors taxe? Alors répète ta proposition. Tu m'évites de choisir, quoi. C'est ça. Merci. Bon, entre 16 000 et 18 000, on met 17 700. J'aime bien ces solutions. Bon, il y a une troisième proposition. Nous allons voter pour ou contre. Hein? Ah ouais, c'est pas. Non, on va voter. Mais non, elle fait une proposition. 10. Et alors?
Tu veux vous dire, ouais. Ouais, tu peux monter. Hein. Bon, donc, eh bien, écoutez, c'est mon intime conviction, puisque je vous avais proposé, j'étais dans la tête de proposer 15, je propose 16. Voilà. Bravo, bravo Yves. Bravo. Il faut le garder pour le coup d'après, hein, parce que... Allez, ça va? On roule comme ça? Pas d'abstention, pas de vote contre? Accepté à l'unanimité. À 10 voix contre 9. Après, attendez, c'était pas ça l'objet de la délib, quoi. Il n'y avait pas que ça. Donc après, Oui. Ah oui, pardon, il faut terminer. Oui. On s'est omnibulé là-dessus. Non, ça ne remet pas en cause. pour le vote, est-ce que Non. c'est le d'adoption? Il y a la nécessité de nommer 3 délégués. Alors, droit délégué pour la commission d'appel d'offres. Alors, première question, est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse une nomination à main levée? Autrement, c'est à bulletin secret. On peut dîner là. Non? Bon. Qui est contre le vote à main levée? Oui. Ben, il faut la nommer. Nommer 3 représentants. Ah, renommer, oui. Non, pas la même. Oui, route d'Avignon sur la RD 570. Oui, mais c'est l'angle RD 570 et RD 470. Ouais, c'est la route de Mayenne, oui. Pour ça qu'il y a les 2 voies qui sont indiquées. Non, il n'y en a qu'une. Oui, ok, C'est qui d'accord. la Mayenne, ça. D'accord, ouais, tu as raison. RD, on va pas discuter. Donc, dans ce quartier, l'alimentation électrique est insuffisante en puissance. Il y a des gens qui se sont plaints parce qu'ils avaient une tension qui était inférieure à 220 volts. Il faut faire il faut renforcer le réseau. Et pour cela, il faut faire une tranchée, enfouir des câbles, et comme à chaque fois, vous savez, il faut créer une servitude de tréfonds sur le terrain communal. Donc, il nous est demandé d'accepter cette convention, mais aussi, malheureusement, de payer aussi une partie de la dépense, puisque la dépense s'élève au total à 130 176 € hors taxe. Le SMED, par l'intermédiaire du FACÉ, en prend 80% à sa charge et il restera à la charge de la commune 26 035 hors taxe. La TVA sera reversée par Enedis au SMED 13. Voilà, donc il vous est demandé d'accepter cette convention, d'approuver cette convention, le paiement par la commune de 26 035 € hors taxe et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention et tout document nécessaire. OK, voilà. Pas d'objection, pas de vote contre, pas d'abstention. Accepté à l'unanimité. La délibération suivante, c'est l'association des communes pastorales de la région PACA, c'est l'approbation de l'adhésion au statut de l'association. Vous savez que c'est l'association qui est un peu fer de lance aujourd'hui, surtout le projet du loup dans le territoire Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, donc Yves, tu vas en dire quelques mots. Je pense que c'est intéressant pour les éleveurs que nous avons. Nous en avons quand même 3. La forêt, oui. Oui. Place centrale. Voilà, je vous rappelle que le taureau qui s'est évadé, qui a cassé effectivement des barrières toujours plus ou moins brinquelballantes de notre ami Boudhomme, a été récupéré. Il est rentré dans l'enclos et j'ai demandé, comme on avait demandé pour la colline, un tour avec la police municipale
pour qu'il fasse le même travail qu'il a fait dans la colline, qui effectivement a quand même bougé les choses, puisque depuis on n'a plus, a priori. Je rappelle qu'il y a quand même une vache, un petit taureau, c'est pas un petit, non, c'est pas une vache, un taurillon qui a été vu dans la colline, qui est maintenant apparemment, d'après ce que m'a dit Bonhomme, est rentré, mais qui appartenait pas à Bonhomme. Oui, il a refait les barrages. Et là, c'était donc le gars qui a les taureaux au-dessus, à Fontvieille, enfin, à la limite, le Grès, c'est Fontvieille. Voilà, c'est ça, Verny. Donc, apparemment, il a re-rentré ce petit taureau dans le bois. Et oui, lui, c'est le taureau espagnol. Alors, le dernier de Bonhomme, c'était il y a une semaine, même pas. Et l'autre, c'était il y a 3 mois à peu près. Et je rappelle que Bonhomme, sur un taureau précédent, avait dit « j'autorise à le descendre » et les chasseurs l'ont tué. Pas d'objection, pas de vote contre. Qu'est-ce que tu m'as dit? Comme délégué. Comme délégué de la commune, ben, ça va être notre ami Yves. Hein. Tu seras le délégué pour les boutons. Pour le loup, si tu vois le loup. Et le suppléant, c'est qui? Ah oui, il faut un suppléant. Ah, Cathy. Allez, adjugé vendu. Donc vous avez... Voilà, tu as une vingtaine de réunions par an. Tu vas avoir une réunion par an, une assemblée générale. La délibération suivante, c'est le professeur Maréchal qui va nous en parler. Autorisation de dépôt du permis de construire et l'autorisation de travaux pour la réhabilitation et restructuration du groupe scolaire. Allez, c'est bon. Voilà, c'est bon. Oui, donc c'est la délibération numéro 7. Ça concerne l'autorisation de dépôt du permis de construire et de l'autorisation de travaux pour la réhabilitation, la restructuration du groupe scolaire. Donc ça prévoit bien sûr les performances énergétiques, la rénovation fonctionnelle également, et la réalisation d'une cour écologique. Donc, Monsieur le maire rappelle que parmi les projets structurants de la mandature, il figure l'opération de réhabilitation du groupe scolaire. Considérant que l'ensemble des prescriptions en matière de performance énergétique et écologique émises par le conseil départemental concernent la réalisation de ce projet, considérant que ce projet conduit à modifier l'occupation des sols actuels ainsi que des transformations d'ordre visuel soumises à autorisation, puisqu'on crée des coursives, voilà, on réhabilite la cour en faisant de la végétalisation, c'est soumis à une autorisation. Considérant qu'à la suite de la validation de la phase projet, puisqu'on a déjà vu le projet de cette école, par le groupe de travail dédié, il convient de déposer une demande de permis de construire et d'autorisation de travaux. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à procéder au dépôt de cette demande de permis de construire et d'autoriser le maire à signer tous les documents qui concerneront cette demande d'autorisation. Voilà. Donc c'est le projet de permis de construire qui comprend les plans, les machins. Alors oui, une partie, pas tout. Sur cette délibération numéro 7, acceptée à l'unanimité. On passe à la délibération suivante. C'est l'adoption de la nomenclature M57. D'où va-t-ce bon? Non, c'est pas celle-là. Pardon, oui, j'en ai sauté une. C'est une DM. La délibération suivante, c'est la modification sur l'exercice du budget. La modification du budget a été rendue nécessaire par le fait que le ravalement des façades financées par le conseil départemental ne rentre plus en investissement, mais doit être... non, c'est l'inverse. Ne rentre plus en fonctionnement, mais doit être inscrit en investissement, ce qui est pour nous
une très bonne chose. Voilà. Pas d'objection, pas de vote contre, pas d'abstention, accepté à l'unanimité. La délibération suivante, c'est la nouvelle nomenclature budgétaire, la M57, qui change au 1er janvier 2024. Et donc, vous avez un ensemble, vous les voyez, on peut remonter un peu là, voilà, pour la gestion pluriannuelle des crédits, la fongibilité, ainsi que la gestion des crédits pour dépenses imprévues, sont un ensemble de modifications qui doivent être intégrées dans le cadre de la nouvelle nomenclature comptable et qui entraînent automatiquement, bien sûr, un changement de maquette budgétaire. Et je pense que dans quelques temps, ils vont nous en trouver un autre. Je vous rappelle que... non, mais alors, je vous le dis, le prochain, puisque c'est dans la moulinette, le prochain, c'est nous deviendrons comme les conseils d'administration, c'est-à-dire que nous aurons notre contrôleur au compte que nous financerons grassement, et il n'y aura plus d'administration locale. Voilà. C'est la dernière phase qui est en train. Alors c'est dans la moulinette, vous savez comment travaille l'État. Ils vous modifient, puis ils vont vous remodifier, et puis un jour ils vont vous annoncer, mais c'est dans la moulinette. Ils ont demandé déjà à plusieurs communes dans le nord de la France de faire des expérimentations. Voilà. Vous me direz, il y a des conseils d'administration monstrueux qui fonctionnent comme ça. Hein, voilà. Non, mais c'est l'argent public. Et voilà, Mais alors, la première phase, quand même, technique, c'est que nous ne dépendons plus de Tarascon. Nous allons dépendre de Château-Renard. Et la phase suivante, d'après ce qu'il y a dans la moulinette aussi, nous dépendrons de Aix-en-Provence. Magnifique. Voilà. Bon, je pense que on est obligé d'y aller, quoi qu'il advienne. Pas d'objection, pas de vote contre, pas d'abstention. Accepté l'unanimité. La délibération suivante, c'est une demande de subvention au conseil départemental pour la création du 5e cours de tennis. Vous savez que le conseil départemental nous avait demandé de voter cours par cours. Donc nous votons pour le 5e et nous votons aujourd'hui, mais nous avons reçu l'acceptation. Pour le 4e, voilà. Le 4e a été reçu. Nous votons aujourd'hui pour le 5e et il est dans la moulinette aussi au niveau du département. Donc voilà, avec la subvention afférente. Pas d'objection, pas de vote contre, pas d'abstention, accepté à l'unanimité. La délibération suivante, c'est une demande de subvention au conseil départemental pour les travaux de proximité pour les voiries de l'écoquartier. Là aussi, c'était la même chose. Il y a 2 proxys. C'est le premier et c'est l'entente qu'il y a eu avec le conseil départemental parce qu'en fait, l'enveloppe globale ne passait dans aucun système. Et ils ont eu l'extrême amabilité de nous souffler de faire 2 proxys. Voilà. Qu'ils accepteraient, parce qu'on en a une série de proxys. Hein. Et les travaux commencent. Voilà. Les chevaux étaient partis ? Bon. Non, mais c'est avec les gyrobroyeurs, ça m'inquiétait un peu. On fait la saucisse derrière. Les travaux privés. Travaux privés. Donc, pas d'objection, pas d'abstention sur cette demande. La demande suivante, c'est la demande de subvention à la région pour la régénération du Pen d'Alep. Alors Yves, qui a été le spécialiste, qui a suivi les multiplicités de réunions. Mets le micro, Yves. Micro. Pas celui le tien ou celui de... Ça fout. Naturel. Donc la régénération du Pen d'Alep nécessite que le terrain fasse l'objet d'un crochetage pour favoriser l'installation de nouveaux pins. Le crochetage correspond aux travaux préparatoires au sol afin de limiter la végétation concurrente comme le buis et réduire la couverture herbacée du sol qui peut gêner la germination des graines du Pen d'Alep. Sans ce travail, le développement du Pen d'Alep est plus difficile à évoluer. Donc ça va se faire sur la coupe numéro 7, à côté au Mas de Paumé, là-bas, où ils ont fait le PIDAF, à côté. Donc ils vont faire du crochetage
Donc il y avait une somme de 25 000. Au départ, on avait la moitié, mais comment ça s'appelle, l'impact limité sur remarquable, on peut avoir plus que ce qu'on devait avoir. Donc c'est pour ça qu'on fait la totalité on devait faire que la moitié du chantier, puisqu'on n'avait pas assez de sous, mais les subventions nous ont permis de faire la totalité du chantier, qui s'élève à 25 810 €, donc on a 12 905 € de financement du CR. Oh, vous m'emmerdez, je vous le dis. La fois d'après, je ne viens pas. La fois d'après, non, on a... Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Mais avant qu'il soit grand, c'est ça. Mais c'est la gestion de la forêt. Il faut... Ouais. Si, le PIDAF... Alors, c'est pas sur le PIDAF qu'on le fait, hein. C'est sur la coupe numéro 7. La coupe numéro 7, c'est celle en montagne, qui est à droite. C'est sur le PIDAF. Parce que c'est le seul... Il n'y a que le pin d'Alep qui résiste. Le pin d'Alep qui résiste au climat... Au réchauffement du climat. Une richesse maintenant, comme dans les Landes. Voilà. Donc il faut impérativement que ce soit du pin d'Alep, parce que c'est l'essence qui est... Pas d'objection, pas de vote contre, pas d'abstention. Je regrette qu'une chose, c'est que Yves n'ait pas remercié le président du parc, qui a permis d'avoir un promontoire en pin d'Alep dans le hall d'entrée. Un présentoir. Un présentoir magnifique. Ça a été un combat aussi. Pas obligé d'applaudir. Bon, pas d'objection, pas de vote contre, pas d'abstention, accepté l'unanimité. La délibération suivante, c'est une demande de subvention pour les travaux de création. Alors là, je n'ose même pas vous le proposer. D'une retenue collinaire. Le Godre de Pascal. Voilà, donc je vous rappelle quand même que finalement, ce Godre de Pascal nous aura coûté 200 000 €, quoi. Vous vous rendez compte ? Un peu maille. Alors, j'ose même pas le dire, c'est honteux. Et il n'est pas fait. Enfin, on arrive au bout parce que vous allez le voir derrière avec la dernière touche au but, parce que la dernière, c'est on ne pouvait pas commencer les travaux parce qu'il fallait débroussailler. Mais pour faire le débroussaillement, il faut une autorisation de débroussaillement. Et tu ne l'obtiens pas comme ça. Incroyable. Non, mais c'est... moi, je touche des fois, on touche le fond. Combien d'années, Edgar, à peu près? 4 ans. Ah ben... Non. Et... Je ne vous dis pas le nombre d'interventions, entre autres que m'a demandé Gaffé, celui qui a fait les relevés, d'interventions au niveau des services. Parce qu'il pétait les plombs. On ne lui répondait jamais, on ne lui donnait aucun élément. Quand il renvoyait un truc, c'était pas bon, on ne lui disait pas pourquoi c'était pas bon. J'aurais pété les plombs, il a fallu que j'écrive au préfet, copie au sous-préfet, au directeur de la DDTM, un truc de malade mental. Pour leur dire que nous, ça était comme ça, on dédouanait toute responsabilité en cas d'inondation et qu'on ne vienne surtout pas nous voir. Alors dès que tu dis ça, là hop, ils ouvrent le parapluie, quoi. Incroyable. Non. À quelle heure? Vers minuit et demi. Bon, pas d'objection, pas de vote contre, pas d'abstention. Accepté à l'unanimité.
La délibération suivante, c'est la convention annuelle d'objectifs avec la fédération ADMR. Céline, tu nous en dis quelques mots après les longues négociations. Le montant, cette année, s'élèvera à 54 000 contre 52 000 les années précédentes. Ça suit l'évolution du coût de la vie. Oui, parce que c'est pas ça au départ. Très hein. bonne. Ah, beaucoup Ah, plus. oui. Et ça suit approximativement le coût de la vie. Pas d'objection sur la convention, pas de votre compte, pas d'abstention, acceptée l'unanimité. La délibération suivante, c'est l'installation d'une forêt pédagogique sur le territoire communal. Donc, alors, je pense, tu peux la situer, Yves, c'est la parcelle. Alors, 17. c'est la parcelle 17. Quand vous montez au Mas d'Anès, que vous allez à la citerne du Mas d'Anès, c'est la parcelle qui est plein sud par rapport à la citerne. Donc, qui descend jusqu'au barbelé des taureaux, et qui, de l'autre côté, va atterrir à la citerne du plan Rodon. Voilà, c'est une forêt qui a été plantée, où ils ont planté des arbres qui sont morts à 98%. Ah, la 15. Et ouais, personne ne les arrose, ils sont morts. Voilà. Ah, de l'autre Ouais, ouais, ils en éclaircissent. Ouais. Elle est après. Ouais. Dans mon... Donc, cette forêt pédagogique va être, c'est le conseil, CMG, ouais, je me trompe, MJC, moi, et le conseil municipal des jeunes qui devrait la gérer après élection qu'il va y avoir la semaine prochaine. Tout à fait. Ou la semaine d'après. Voilà, et donc c'est sur un morceau de 15 hectares. Et il y a un deuxième morceau à la Chapelle, qui aussi sera, parce qu'il y a les carrières, il y a un peu de tout, donc ils iront un peu voir là aussi comment ça se passe. Donc ça sera pour la gestion des oiseaux, des lézards, des fourmis, le diamètre des arbres, la vitesse du vent dans les arbres et tout, voilà. Voilà, donc c'est intéressant pour les jeunes parce que ça peut leur permettre de se mettre en Merci phase. Yves. Voilà. Pas d'objection, pas de vote contre, pas d'abstention, accepté l'unanimité. La délibération suivante Encore une, je crois. concerne l'autorisation de dépôt d'une demande d'autorisation de défrichement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Voilà. pour le fameux Gauvre de Pascal. Donc on ne pouvait pas commencer Attends. les travaux parce qu'il n'y avait pas le... Il y a une différence entre défrichement et débroussaillement. Tout à fait. Débroussaillement, tu n'as pas besoin d'autorisation. Défrichement, tu as besoin. il te faut l'autorisation. Donc, je pense que vous n'avez pas... Mais après, il va falloir demander une autorisation. C'est maintenant, vous savez, quand vous coupez un arbre, il faut demander une autorisation. Et quand vous le plantez aussi, oui. Pas d'objection. Pas d'objection, pas de votre compte, pas d'abstention. Ce matin, au PETR, ils nous ont proposé un énorme projet dont alors c'est écrit noir sur blanc, mais en plus c'était la réalité, dont le but sera atteint. Et alors la personne qui présentait était un peu dithyrambique, se félicitant qu'on avance sur ce projet en 2045. Il y avait tous les mecs qui étaient autour de la table. Et on dit, Ils seront tous morts. Ils seront je pense tous pas morts. qu'on va pouvoir l'avoir. Hein. Bon, ensuite, la délibération suit. Oui, voter à l'unanimité, j'imagine. Ah, bien sûr, hein. À moins qu'il veuille quelqu'un qui veuille aller le faire. Donc, la commune de Mas-Blanc, la délibération suivante, c'est une mise à disposition de parcelles. Et Yves, demandé par la commune de Mas-Blanc. Même principe. Principe que pour nous, pour Saint-Étienne-du-Grèce, mais comme ils n'ont pas de colline, on leur prête un morceau de colline qui est chemin du Mas de Rousti, la parcelle numéro 41. Donc on leur prête cette parcelle pour qu'ils fassent comme... Il y en a deux. 41 et 42, oui. Et pour qu'ils fassent comme les petits du Grèce qui s'intéressent à la faune et à la flore. Voilà. De On a cette pensé qu'avec une commune mitoyenne, c'était sympathique. Mais c'est la parcelle qui est la plus près de Mas-Blanc par rapport au kilométrage. Hein.
cette occasion, pour ceux qui ne le savent pas, il se prépare pour l'année prochaine une abrivade longue, la plus longue qui existe à ce jour, qui partirait du Grèce, irait à Masse-Blanche, Saint-Rémy et Ragues, et reviendrait terminer à Mayenne. C'est en préparation. La délibération suivante, c'est la cession des parcelles 2865 et 2870. Donc, c'est les dernières parcelles qui sont dans l'alignement de la zone que nous considérions comme zone artisanale, mais qui est une zone naturelle dans le cadre du PLU, qui prolonge. C'est la dernière zone au bout d'un NGE. Il n'y en a pas d'autre. Ah non, c'est pas la bonne. Ça, c'est le marché. Mais pourquoi Ah oui, j'ai vu zone commerciale. Non, ça, c'est la vente qui était inscrite du morceau pour le petit U. Voilà, la société étant en création, nous n'avions pas le nom et les représentants, donc le vote est repoussé au prochain conseil. Oui, elle est pas annulée. La délibération que vous avez là sera revotée quand on aura le nom. On ne peut pas voter sans nom, c'est pas possible. Avis voilà. La délibération suivante n'existe pas puisque c'est fini. Donc je vous remercie de votre attention et nous allons passer aux questions diverses puis au tour de table s'il y en a un. Les questions diverses. C'est une demande qui nous a été faite par Antoine Desson, que tout le monde connaît. Donc, M. Desson nous fait une proposition pour réduire la vitesse excessive à l'angle de Notre-Dame-du-Château et avenue Mireille, d'installer un stop. Parce que, bon, vous savez qu'il a acheté toute la pointe, là, vous comprenez le problème. Et il dit que même les enfants, quand ils partent en bicyclette, ils descendent au du château, tout ça, il n'y a pas de stop. Il ne dit pas que ça va faire automatiquement arrêter tout le monde, mais il dit qu'au moins, quoi qu'il arrive un jour, les responsabilités seront claires. Sur l'avenue Mireille. Oui. Ah, moi, ce que vous préfériez sur l'entrée du château, c'est pas bête. Ah, ça couperait la vitesse, oui. Ah oui, c'est pas bête, j'ai pas pensé. Ça m'étonne. Ah ben là, il y a eu un beau carreau, là. Hein. Ouais, ben là, par contre, il y avait un beau carreau et les flics étaient là. Le gars, il était content du voyage. Hein. Il s'est pris 4 points, plus l'amende. Il a pleuré un moment. Hein. Chut. Ah, mais eux, ils ont le droit. Hein. Il y avait 1000 kilos. Chut. Bon, est-ce qu'on... vous êtes d'accord sur le principe? Ça serait plutôt un stop sur le... Alors, allez, ok, moi je suis tout à fait d'accord parce que... Et il faudra quand même maintenant qu'on boucle sur la construction en dur des chicanes, sur la dernière partie, parce que depuis qu'on en parle... Un peu l'Arlésienne. Alors donc, je mets sur le papier pour M. Mathubert un stop. Alors attendez, que ça soit clair. Chut, c'est après le... avant le pont ou après le pont? En descendant? Par contre, avenue Mireille, il faut mettre une balise de priorité. Non, le stop, le stop, Non. c'est avenue Mireille. Il est dans l'avenue Mireille et qui pile, il va filer comme un calu. Mais non, il y a un stop. Le stop, il sera sur l'avenue Chemin Romain. Pour ceux de Saint-Rémy. Non, c'est pas ce qui est demandé. Après le pont de Notre-Dame-du-Château, ils Attends, disent. le stop est demandé avenue Notre-Dame-du-Château. Oui. Et pour que tu puisses sortir de l'avenue Mireille tranquillement et que ça ralentisse l'avenue Notre-Dame-du-Château, quoi qu'il arrive. Ils sont coupés dans leur vitesse. OK? Non, mais si au pont on mettait une herse, hein? Non. Et Jean, puisqu'on est au problème, on a évoqué
peut profiter du fait de les faire en dur pour la reculer, celle qui est. Oui, mais on les repositionnera à ce moment-là. Non, mais en ralentisseur. Parce que là, elle sert à rien, c'est bien couché en haut, ça sert absolument à rien. Quoi? Oh, ben, il faut mettre les énormes qui en général sont attaqués, qui est obligé d'enlever. Et le reste, moi je vois, même à Fontvieille où il y en a 2 à l'entrée, il y avait un type devant moi à une grosse voiture, il est passé aussi vite qu'il m'a doublé, il est passé sur les gendarmes. Alors, donc, Pauline, on demande le stop après le pont en descendant Notre-Dame du Château et priorité avenue Mireille et un dessin le plus rapidement possible des chicanes en dur à hauteur de ce JF là à peu près. Hein. Non, c'est bien après, c'est après chez Bruyère. Après, ouais, mais je vois, enfin, ouais, chicane. Il faut qu'il y ait un repositionnement. Après JF. En gros, c'est un peu plus C'est avant, oui, avant, c'est juste, c'est avant, non, c'est pas avant toi, c'est après toi. Ah oui, c'est bien après moi. Ouais, c'est une chicane qui passe au bout. Mais la mettre après pour que ça serve à ralentir les gens. Ben, on va lui demander de nous faire le. Là, il faut qu'il le fasse maintenant. Hein? C'est la combienième de demande. Ah, mais oui, mais là, après, moi, je vais accélérer, là, parce que j'en peux plus de ça. Quoi? Oui? Et oui, il a venu. Non. Alors, tu veux mettre 2 stops? Ouais, je comprends. En descendant. Ah, ben, on peut en mettre un en montant, hein. Donne-moi le papier. Oui, mais là, il faut, là maintenant, il faut la réunion. On fait une réunion, on valide la réunion parce que là, c'est insupportable. Ensuite, terminant les questions diverses, c'est une proposition d'un food truck, un projet écologique responsable, ça c'est tout le monde qui fait ça maintenant aujourd'hui, recettes de cuisine française, utilisation de matières premières du territoire, solutions anti-gaspillage, etc., SOS Gourmandise, qui nous demandait de se mettre sur la place, là où il y avait le pizzaïole. Alors je vous rappelle qu'on avait bloqué les pizzaïoles à cause du fait que le petit Sanchi, ça y est en train de monter son truc, donc c'était normal de dire qu'il y avait quelqu'un, on ne va pas le mettre en face à un food truck. Est-ce que vous pensez qu'un food truck, là, on peut dire, qu'est-ce qu'on dit? Non. De toute façon, on n'a pas beaucoup d'endroits. C'est le seul endroit, mais c'est un endroit qui ne marche pas. On a bloqué parce que Thomas Sanchi fait sa pizzeria de l'autre côté, là où il y avait les kinés. On peut leur proposer, on verra combien de temps ils tiennent. Et il n'y avait pas aussi le grill, le marchand de poulet, qui voulait changer l'endroit. Oui, mais il voulait changer. Il n'a pas fait de jeu, non. Bon, on la reçoit. Je la reçois. Mais non, mais qu'est-ce que je dis? Je dis oui. Chut. Oui, mais le fait que bon, c'est pas un pizzaïole. Bon. Eh bien oui, c'est malheureusement ce qu'elle n'a pas mis apparemment dans le... Oui. Oui, mais elle n'a pas mis son... Bon, je vais la recevoir, je vais lui demander les jours et éventuellement que... Thomas, il ouvre. Voilà, il continue à travailler le reste du temps et il ouvre le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oui, le soir. Je vais... Non, c'est pas la même chose. Ok. Ok, donc, tour de table. Séverine, qu'est-ce que... Pardon, il y a encore autre chose. Ah, il y avait encore autre chose. Pardon.
Qu'est-ce que c'est ça Ah ben oui, mais c'est ce dont on avait parlé. Oui, c'est c'est lié aux villes pastorales. L'association des villes pastorales propose de faire une délibération en disant que la nouvelle réglementation du loup qui vient d'être votée par l'Europe était inadmissible. En fait, ils n'ont rien changé, quoi. En fait, hein. Rien changé. Si ce n'est que vous n'êtes plus obligé, c'est inimaginable, il faut quand même le rechercher, d'allumer les grandes lumières la nuit quand le loup attaque. Avant, pour pouvoir se défendre contre le loup, il fallait allumer les lumières. Mais il est vrai que allumer les lumières ne réglait pas le problème. Donc, tous les agriculteurs disent qu'il vaut mieux le laisser dans le noir parce que ça leur permet de voir le loup et de pouvoir le tirer avant qu'il ne... Voilà. Donc, voilà ce qu'ils avaient changé. Donc, ils ont fait une motion et en disant que la présence du loup, globalement en surnombre maintenant, il y a un loup, n'est pas acceptable face au pastoralisme tel qu'il se développe dans Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors nous, on a quand même pas mal, et je vous rappelle que le loup est dans les Alpilles, puisqu'on a un film où on le voit, et je ne sais pas s'il n'est pas parmi nous, mais bon. Ok, vous êtes d'accord sur le principe qu'on délibère là-dessus, on se vote ce vœu. Je vous demande de confirmation. Voilà, si vous me dites non, ça va mal se passer. Très très mal. Sur la taxe sur les résidences secondaires. Voilà. Je vous rappelle ce que vous aviez décidé, c'est 0. Et le problème, pourquoi vous ne pouvez pas changer d'avis, c'est que va sortir un article demain dans la presse, bien sûr ça intéresse les journalistes à faute de canne, parce que bien sûr tous les maires qui disent du matin au soir il faut supprimer les taxes, pour certains dans notre territoire ont monté à 60%. Voilà, donc le journaliste il s'éclate, il interviewe tout le monde. Voilà, donc j'ai dit qu'on mettait à 0. Voilà, donc si vous dites même 1%, je ne vous parle plus. Donc vous maintenez votre... Alors vous savez que vous avez 1 an pour réfléchir et dans 1 an, vous pourrez réfléchir. Voilà. Ensuite, la délibération sur qu'est-ce que c'était c'était les deux mêmes, voilà. Non, voilà. Ok, je vous ai tout dit. On fait un tour, pardon. Rien de particulier? Impeccable. Oui. Comme tu veux. Donc l'ABC, c'est le NAFCAT de c'est 5 communes qui ont adhéré avec comme fédérateur le parc, la NPO et le Pigarde. Dans les 5 communes, il y a Oreille, Les Paux, Ganguère, Le Grèce et Paradou. Donc c'était pour faire un état des lieux. C'est la classe de la biodiversité. Et après, trouver des listes d'administration et finalement les projets à réaliser. Donc on a retenu 4 qui sont les suivants. Donc c'est formaliser le plan de gestion différenciée des espaces fermes. Ça a été déjà commencé avec les employés municipaux qui s'occupent effectivement des espaces verts de la ville. La mise en place des mesures pour la labellisation du village étoilé, ça on est dedans aussi parce qu'on a déjà délibéré concernant les sélections des filières à partir de Saint-Agnan, de certaines horaires qu'on a définies, pour ce qui n'est pas de mise en lumineuse pendant cette période-là, pour justement aller dans le cadre des grands mois qui sont même un peu plus loin, c'était de faire éteindre les lumières le soir, Ah, pardon. et de Oui. LGE. Ça, c'est peut-être, on va peut-être se limiter à essayer de faire l'éteindre, peut-être qu'on va faire le jour de la nuit, sur le 14.
Ensuite, il y avait notre projet qui est la décentralisation du cimetière, notamment pour végétaliser et un peu agrémenter le jardin de Souris, qui est un peu en état, mais qui n'est pas trop beau. Et puis, en parallèle, il y a aussi le monument mort qui est en train d'être restauré. Et les plantations, il y a des choses qui se sont faites dessus, notamment la plantation d'arbres pour les enfants en Italie, qui doit être utilisé pour les planter en ville plutôt que dans la montagne, parce que dans la montagne, personne ne va les planter, et c'est-à-dire il y aura plus la possibilité de mettre en arrosage et des choses. Et ensuite, le quatrième axe, c'était pour valoriser les données de la PSC, c'est-à-dire tout ce qui a été retenu au cours de ces années, pour créer un sentier de découverte qui serait normalement vers la salle de théâtre et également, ce qu'a dit tout à l'heure, dans les parcelles à la numéro 17 pour faire un aménagement qui va apporter de la culture agricole pour les enfants. Voilà, donc après, le détailler plus que ça, je le dis, mais ça prendra plus de temps. Si ça vous intéresse, je peux vous le mettre sur votre banette. Par contre, ce qu'il y a, c'est que le 14, ils ont fait des organis et il y a aussi des participants du lycée. Le rendez-vous. Il y a eu les affiches qui sont en cours de l'établissement qui sont faites, les dates sont traitées, analystes qui sont traitées avec le programme établi, c'est un programme complet et qui mérite de fédérer Vous avez eu une réponse de la CCM pour couper le... Hein ça m'étonnerait que ce soit accepté. Bon. En tout cas, le document qui a été remis dans le cadre du dernier bulletin est remarquable. Hein. Moi, j'ai trouvé, bon, certes, il y a tout l'aspect pub, mais sur tout ce qui est sur la biodiversité, ouais, c'est vraiment bien, c'est vraiment super. Hein. Alors, dans la prolongation, avant de passer à Yves, dans la prolongation, il vient de sortir un arrêté en Conseil d'État, ce qui est très encourageant. Après quand même 4 ans de procédure, un parc qui devait être... alors vous savez que l'État est en train de nous demander de délimiter des tas de zones dans chacune de nos communes pour pouvoir mettre du photovoltaïque. Donc ça, c'est pas nous qui allons le faire. On s'est réunis toutes les communes et on a demandé à ce que les intercos et le parc, parce que c'est le parc qui a été missionné par l'État pour faire le relevé de ce qui pouvait être fait dans le parc, et le parc a dit, moi je ne le fais pas seul, je le fais avec toutes les intercos, donc toutes les communes indirectement, plus le pays. Donc on a eu une réunion du pays hier, donc ce document est en train de partir. Mais on doit le donner avant la fin de l'année. Comme l'État a dit, après, si ça ne nous plaît pas, en raison d'État, on fera ce qu'on voudra, là où on voudra. La première, le gars, il avait oublié qu'il y avait un Conseil d'État en France. La première décision qui vient de tomber, ils ont voulu mettre un parc d'éoliennes sur une zone Natura 2000. Il faut le faire, hein. Zone décidée par l'État, tout est interdit. Les mecs, ils font une éolienne. Il a fallu monter en Conseil d'État pour faire casser la décision de l'État. De l'État qui l'autorise. C'est quand même fort. Il faut le faire. C'est inimaginable. Donc, ben oui, mais c'est encourageant. Ça veut dire que sur les... Je vous rappelle que sur Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur les Alpes plus particulièrement, l'essentiel de notre territoire est en Natura. Donc il y a beaucoup de choses que nous ne pourrons pas voir. Il suffira qu'un citoyen ou une association de défense monte au créneau ou une commune. Et ben, c'est encourageant quand même parce que c'est pas emmerdé pendant 20 ans pour protéger ce territoire pour voir demain sortir n'importe où, n'importe quoi, alors qu'il y a il y a des zones où ça peut sortir. Oui, je m'énerve pas. Bon. Et deuxième chose que je voulais dire, je ne sais pas si tu l'as vu, Jean-François, tu sais qu'on avait souhaité, pour les quelques joueurs de boules qui jouent en balle, de faire une sorte de tapissette. Donc l'équipe qui est allée a remarqué qu'il fallait décaisser pour pouvoir sortir cette tapissette, parce qu'autrement, si on ne décaissait pas, ben, l'eau rentrerait directement dans les locaux du foot. Donc,
Financièrement, on a regardé, on est ric-rac sur le budget. Donc, avec NGE, ils proposent de voir dans le cadre je parle de la réalisation du tennis, qui sont ric-rac. Donc, on ne pourra pas le faire sur ça, mais comme c'est eux qui ont obtenu le marché à l'écoquartier, ils ont dit si on fera en sorte d'essayer de faire un petit morceau de terrain de boule. Voilà. Donc c'est pas rentrer dans les oubliettes. Hein, Moi, M. Camara m'a demandé, j'en avais parlé parce que je ne connaissais pas le problème. Oui, on avait dit non. Oui, oui. Oui, on a dit non, mais on a dit c'est pas des terrains de boule qu'on fait, c'est juste de réagréer voilà, parce que eux voulaient ils voulaient qu'on trace un ensemble de terrains de boules. Moi j'ai dit à Carrara, on va sortir X terrains de boules derrière le bar, avec la nouvelle bibliothèque, le jardin des poètes, tout le reste. Il n'est pas question de remonter des parties de boules là-bas, des terrains. Par contre, on réagréera le truc. Après, si. Ce qu'on avait demandé, c'était de mettre un comité de chargement de tennis, d'arriver, de balancer un camion et que ça se ferait par le. Voilà. Moi, j'ai juste relaté. Oui, mais ça, quand ils sont allés voir, ça ne marche pas, quoi. Voilà, Yves, tu as quelque chose à dire? Très bien. Je te donne plein de courage pour affronter, mais tu en as déjà vaincu. Ben, on l'espère aussi. En tout cas, c'est bien de le dire. Et écoute, on te souhaite, en tout cas, quoi que tu aies besoin, hein, s'il faut même un jour se déplacer et tout, te gêne surtout pas. Bon, ben, bon courage. Hein, mais tu en as affronté d'autres, hein, déjà. Ah oui, tu as une capacité d'affrontement. Il y a beaucoup de choses, mon pauvre. L'intestin qui est trop fin, le sternum qui se dégomme, le sacrum, c'est tout comme. Cathy. Eh bien, impeccable. Voilà. Vous vous rappelez pas que, sûrement, qu'il y a une fête d'une journée des jeunes le 7. Voilà. Vous pouvez aller boire l'apéro à midi. À 1 euro. À 1 euro. Ce qui est. Ouais, ils font. Dans les cours des arènes. Augustin, oui, c'est le revivre. Rien de spécial. Ah! Ah, oui. La réparation du portail n'est toujours pas faite. Ben, on a fait. Il y a une plainte. Ah, ben, je vais l'appeler demain. C'est Pesquet. En tout cas, il a reçu la lettre recommandée, là. Ouais. Il devait se rappeler dans les 15 jours, c'est ça? Et ça tombe Après, quand? Comment? Ça tombe quand? Je ne sais plus, mais ça ne doit pas tarder, là. D'accord. C'est peut-être pas 15 jours, quand même, encore. On a envoyé le courrier. Bon. Mais Mais je vais l'appeler demain. Je vais l'appeler, oui. Ben, oui. La gendarmerie aussi, ils devaient faire leur boulot. Ben, le convoquer. Eh oui. On a... J'ai parlé au PM qu'ils puissent le suivre de très près, justement, parce qu'on a cette échéance qui arrive et que... Là, on va enclencher le système lourd. Hein. Ouais. Tu le dis, tu vois, avec le lieu. Tu le dis, Cathy? Oui. Rembourser et payer. On retire la plainte. Ouais. C'est le gars qui avait dézingué les poteaux. Vous avez vu le redresseur de poteaux qu'on a essayé? On va l'acheter. C'est magnifique, hein? J'ai conseillé à Régis Balazuc ce matin, avant-hier, j'ai dit à Régis qu'on avait trouvé une thérapie. Il n'a pas très bien pris. Ah ouais. Dès qu'il y en a un qui dévie un peu, bon, on le remet dans.
Ah, pardon, excusez-moi. Je voulais, alors, je ne sais pas si vous avez aperçu, mais il y a une bande de jeunes qui s'est mise au Brest, c'est l'école d'architecture, de Francis. Oui. C'est pas des jeunes qui viennent de la Bénédicte. Donc, ils viennent, alors c'est les élèves de terminale. De première année d'archi. Si. Première année d'archi, oui. Attends, il ne serait pas à l'école d'archi. Hein. Il faut avoir le bac pour... Donc, ils sont en train de parcourir le village parce qu'ils vont faire un projet sur divers secteurs, mais à leur manière, hein, donc, et dans divers domaines. Donc, ils vont faire ce projet et ils m'ont demandé, ils souhaitaient, à la fin, quand ils auront leur projet de fait, bon, bien sûr, il y a l'école qui va les sélectionner, et ensuite, ils m'ont demandé si on était ouvert à ceux qui viennent les exposer à ceux qui viennent du reste. Voilà, donc, Oui, on peut donner des idées. Hein. voilà, des idées ou... Alors, Non, ce sont généralement des projets publics, oui, mais un projet public. Tu penses au CMJ? Tu y penses? C'est un petit projet? Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'est pas perçu. Non, c'est pas ses toilettes. C'est pas un cabinet de toilettes. Tu leur... Céline, pensez, Pauline, à lui envoyer la fiche descriptive. Comme ça, il pourra la relayer auprès d'eux. C'est un petit projet, hein, bien sûr. C'est un petit espace. Ils avaient eu de l'argent pour ça. Hein. Non, mais ils avaient de l'argent pour ça. Ah oui. Ouais, mais c'est marrant. Les gars, ça peut... Leur thème, c'est quand même plus sur l'écologie, le construit, de l'existant, des problèmes. Tout ce qu'il y a hier. Mais là, ils seront jusqu'à la fin de l'année et ils vont encore venir 2 ou 3 fois. Et la visite, c'est pas nous qui donnons l'autorisation. Hein. Ils font ce qu'ils veulent, mais c'est pas nous qui donnons l'autorisation. Ils souhaiteraient faire une petite exposition. Oui, mais on pourra les recevoir. Hein. Oui, oui. Inès, tu as autre chose, Edgar? Non, Inès? Chut. C'est magnifique, ça va être très joli. Les grilles sont peintes, ça sera beau, mais est-ce qu'on ne pourrait pas déplacer cette boîte pour les chiens? Parce que c'est vraiment, quand on arrive, Oui, la boîte aux chiens. la boîte à... Oui, mais oui. C'est vraiment pas esthétique et c'est dommage. Oui. À côté? Voilà, je pensais derrière. C'est le distributeur de sachets canin. Oui, mais elle est où? Eh bien, Sur la gauche de la porte, à côté des bouteilles. D'accord. On va regarder, oui. La mettre où? À côté de la boîte à livres, tu la mets. À l'angle. Oui, mais c'était pour les gens qui amènent leurs chiens dans le parc. Et oui, pour qu'elle soit visible. Alors, plutôt dans le parc. De l'autre côté, mais dans le parc. Et toujours penser, quand vous parlez des boîtes à chiens, boîte à chiens, boîte à chiennes aussi. Non, c'est vrai. Mais pourquoi ça fait rire? Edgar me fait remarquer qu'il y a confusion entre cette boîte-là et la boîte à livres qui est à côté. Bon, on arrête. Jean-François. On va avoir la CCBA de l'argent, qui viennent prendre une adjointe à la déléguée au Oui. commerce, et la rencontre. Ah, très bien. Charmante. Ah, elle reste. Elles vont, à deux, elles vont gérer. Et il n'y a plus de terrain pour faire du développement commercial et ils sont deux, c'est bien. Bonne idée. Alors je te rappelle que j'ai demandé une réunion spéciale pour le développement des commerces en cœur de village maintenant, puisqu'il n'y a plus de centre, il n'y a plus d'espace artisanal, hein, il n'y a plus de terrain, il n'y en a plus qu'un, c'est le dernier à Égalière, et après on n'aura plus aucun terrain pour développer des zones artisanales à cause de zéro artificialisation sur l'ensemble de la CCBA. Donc moi j'ai demandé que maintenant on travaille sur les cœurs de village. Donc Hervé qui a compris, parce que ça fait 3 fois que je le demande,
Il me connaît un peu, à la troisième fois, je commence à mal le prendre. Et là, il a dit il faut travailler ou sur des rachats d'objets en cœur ou sur un fonds pour aider les communes à racheter. Voilà. Ça fait que ça s'associerait au fonds qu'on peut avoir de la région qui est en charge, je rappelle, dans le cadre des compétences de tout ce qui est le commerce. Et là, ça nous permettrait de pouvoir, ça nous aiderait à racheter des fonds au lieu qui pourraient devenir, des commerces qui pourraient devenir des habitations, ou des habitations qui se vendent en rez-de-chaussée et qu'on pourrait transformer en commerce. Voilà. Et d'autre part, Mais pense à leur rappeler ça, parce que ils vont en entendre parler pendant quelques séances. apparemment, les 2 restaurants sont en vente et que l'hôtel aussi est fait signer un compromis. Il y a un compromis. Claude? Rien. Rien? Audrey? L'auberge du sommelier et Hydra. Hydra en fin d'année et l'auberge du sommelier, ça fait Toujours. un certain temps qu'il est en vente. Et je ne sais pas si lui va pas. Oui, il m'a dit il m'a dit de toute manière c'est en vente depuis des années. Je lui dis mais c'est toujours fermé. Tu veux un truc fermé? Il me dit non, je travaille à midi. Je dis putain, midi juste, hein. Café, tu sais qu'on peut même pas aller boire le café le matin. Non, il est fermé. Ah 3 fois sur 4, il est fermé. Il ouvre à 10h, 11h. Ah moi le café, je le bois pas à 11h. À midi, ça marche. Ouais. Audrey, chut. Oui. D'accord. Les tournées mondiales, oui. Donc il a été dans le premier groupe et il a continué à vouloir développer le Shaolin. Donc c'est un moine de la 31e génération. Et donc c'est quelqu'un qui est très connu en Chine et puis on peut venir au Grèce. Donc de la Chine au Grèce, ça va me faire bizarre. Dis-nous les dates et on peut le recevoir. Hein. Si tu veux, on peut organiser un petit repas avec lui. C'est quand qu'il vient? Oh pétard, ça tombe en plein, mais il y a quand même des élus qui sont là. Et nous, on a on va au pèlerinage des gardiens. Si. Qui est-ce qui veut s'en occuper? Qui est-ce qui veut s'en occuper? Ah. Alors, qui veut s'en occuper? Augustin? Non? Gérard, tu veux pas t'en occuper? Tu les reçois et éventuellement vous mangez à quelques-uns pour les inviter à midi. C'est pour marquer tu leur remets la médaille du Grèce, etc. quoi. Puis, Claude, tu veux pas y être aussi? Tu es là, toi? Tu vas pas au pèlerinage? On va à Lourdes, à cheval. Non, mais... Non. Oui. 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 Sympa. Ah, tu y es? Ah, mais je ne savais pas que j'y étais. Tous les jours, je découvre quelqu'un qui y est. Ah, alors, Gérard, tu peux le suivre? D'accord, donc Gérard, il faut penser à faire une photo, leur remettre la médaille de Grèce, voir avec Romain où sont les médailles, je ne sais plus où elles sont. Là, pardon, elles sont là. Et faire une photo.